toutes, j'espère que vous J'espère allez que bien. tu as apprécié cette Bienvenue sur vidéo. ma chaîne N'hésite Mango pas fait du à tarot. me laisser un On petit se pouce retrouve bleu aujourd'hui pour la encourager guidance mon du travail. mois Tu d'avril peux aussi pour me vous, retrouver Sagittaire, sur Instagram ascendant et Sagittaire Facebook et pour encore Lune en plus de contenu. Sagittaire. Sinon, Alors, rendez-vous on sur a mon site web de très belles mangofetdutarot.com choses ce mois-ci afin aussi de pour vous. pouvoir Un réserver petit fait ta rigolo, guidance vous avez si le 3 cœur fois t'en le dit. chariot. Je vais Allez, vous à montrer bientôt, bye bye. comment vous pouvez l'avoir 3 fois. C'est cette carte, hein, tout simplement. On a Jupiter, votre maître, qui s'est manifesté. Alors, petite chose aussi rigolote, c'est que quand j'ai brassé les cartes, il y a eu donc cette carte qui est tombée avec une autre, j'ai remélangé, j'ai rebrassé et elle est vraiment tombée, donc elle est vraiment pour vous ce mois-ci. Le message est très clair, vous allez voir. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe de la Balance, cette pleine lune, première super lune de l'année, très très forte, très puissante. Conjointement, il y avait le soleil avec Vénus et Chiron qui était en train de travailler aussi pour nous, pour les guérisons karmiques au niveau de l'amour, des mises en lumière. Donc c'est ce que cette pleine lune a amené. On vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant se profile à l'horizon. Et puis on aura la nouvelle lune dans le signe du Bélier le 12 avril. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Alors pour l'énergie générale, vous avez laissé une trace. On vous dit... Quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez battu? Sous quelle forme et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix, de sorte que, plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Capricorne construisent après vous. Affirmation, je révèle le monde avec intégrité et honnêteté, car j'inspire et je valorise autrui. Donc une très belle énergie, vous laissez une trace dans ce monde, vous n'êtes pas juste un numéro. Et puis on a le retour de Jupiter, les bénéfices. Donc les bénéfices de ce que vous avez mis en place sont en train d'arriver, c'est ce qu'on vous dit, vous allez voir, le tirage est limpide. Alors on a... Avec cette carte en bref, la positivité, l'ouverture, saisir les opportunités, répondre à l'appel. Alors, on a le jugement, les opportunités avec l'as de denier, la roue de fortune, le jugement, un appel, ça peut être aussi un coup de téléphone avec tempérance, des communications établies, des bonnes nouvelles. Ici, on vous dit se préparer pour de grandes occasions, être une réussite, de grandes réalisations. Des améliorations importantes dans le domaine financier. Vous sortez aussi, je pense, d'une période où vous avez peut-être mis de côté pour un projet et là, vous en commencez à sentir les bénéfices. On vous parle de signes sur l'avenir et de toutes les possibilités que ça pourrait amener, de lâcher prise, une sensation de liberté, d'où le chariot. C'est d'ailleurs la carte associée au chariot. Donc, ici, on vous dit que vous avez mérité votre chance, qu'il y a une bonne fortune qui arrive. On a le 2 de denier, l'as de denier. Il y a quand même de bonnes nouvelles aussi sur le plan financier, un projet qui se met en place, une clarté d'esprit par rapport à ce que vous devez faire pour mettre en place ce projet, pour le concrétiser. En tout cas, on vous parle de récompenses, de profits, de choses de bon augure et d'aspiration et aussi d'inspiration. On vous dit d'être visionnaire. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi le roi d'épée qui est tombé avec le chariot. Donc chariot en double. Ici, la carte correspond au chariot. Donc le chariot, je vais commencer par ça. C'est vraiment l'idée que vous menez votre vie, vous allez vers votre objectif, vous conduisez votre destinée vers ce qui est prévu pour vous. La destination que l'univers vous a prévue, et en fait, vous y allez. Et ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus clair quant à l'avenir qui se dessine pour vous. Sous le chariot, le premier, on a quand même le 10 de coupe qui parle de bonheur. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez mis de côté. Voilà, il y a eu ce travail. On a encore les blessures de l'âme. Alors, vous n'avez pas eu l'empereur, que je ne me trompe pas, non, vous ne l'avez pas eu. Donc, vous êtes le premier signe à ne pas avoir l'empereur, en tout cas, pas immédiatement dans votre jeu. Ici, vous vous êtes attelé à vous consolider, récolter les fruits de son travail par rapport à une blessure d'âme ou bien la peur de manquer. Sur le plan financier, vous avez économisé, vous avez fait ce qu'il fallait pour, en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, puisque vous vous êtes attelé à vraiment travailler au quotidien, à ramasser les petites... Il n'y a pas de petites économies, en fait. Donc, à ramasser tout ce que vous pouviez. On parle d'être commis à la tâche, c'est-à-dire d'être vraiment discipliné, rigoureux, voilà, tout en étant dans
on va dire avec le 2 de denier et le 8 de denier, on est dans cette notion de profiter quand même de l'instant présent, de ramasser toutes les petites choses de la vie. Tiens, un caillou, je le mets de côté. Tiens, 1 € que je n'ai pas dépensé aujourd'hui, c'est 1 € de plus demain. Voilà, il y a eu cet état d'esprit, ce besoin vraiment matériel de mettre de côté pour travailler vraiment sur la sécurité affective, enfin pas que affective d'ailleurs, la sécurité financière, mais ça vous apportait aussi, j'ai l'impression, une illumination par rapport à la sécurité affective, vos besoins. Souvent, hein, quand on achète en double, c'est qu'on a peur de manquer, on s'en rend pas compte, mais voilà, quand on achète trop, c'est un besoin aussi d'avoir l'assurance qu'on ne manquera pas demain. Donc une révélation. Vraiment, avec le jugement et tempérance, on parle de soins énergétiques, on parle de guérison, on parle de trouver en fait une complétude, c'est-à-dire, voilà, j'ai trouvé en moi ce qui manquait et je l'ai comblé par moi-même. Et du coup, ici, une bonne nouvelle. Alors, un réveil aussi, hein, parce qu'on a juste derrière l'as d'épée, un réveil au niveau spirituel, une clarté d'esprit. Voilà, je vois clair par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Maintenant que j'ai nettoyé tout ça, que j'ai répondu à l'appel, parce que l'univers ne vous a pas oublié, l'univers a pensé à vous. Il y a eu des réveils, hein, je pense, au mois de mars, là, en avril, ça continue. Vous vous inscrivez aussi dans les énergies de nouveaux cycles. Donc, ayez confiance dans le fait que tout ce que vous avez mis en place va être récompensé, a été vu, d'accord, a été vu et va être récompensé. Donc, ça va être bientôt dans vos mains. Quand on a l'as d'épée, l'as de denier, c'est quelque chose, voilà, qu'on tient et quelque chose qu'on récolte. Donc là, vous maîtrisez votre pensée. Il peut y avoir, mais on verra sur le plan sentimental ce que ça nous dit, des guérisons en amour, ce qui amène des bonnes nouvelles, vraiment une prise de conscience de son pouvoir, une prise de conscience aussi de toute l'étendue et l'immensité de l'univers, ce qui amène beaucoup plus de champs de possibles, ce qui fait que vous... oui, avec le chariot et la roue de fortune, vous y allez à toute berzingue en fait. C'est vraiment ça. Je sens une rapidité dans votre tirage. Ce qui fait qu'il y a une clarté d'esprit aussi dans ce que vous voulez mettre en place, que vous mettez en place. C'est peut-être tout jeune, tout frais, mais vous avez une direction bien précise et vous irez jusqu'au bout. Hein. Avec le roi d'épée, le 5 de bâton, vous allez être visionnaire, vous allez être stratégique. Il y a peut-être des petites embûches ce mois-ci. Je dirais qu'ils sont comme des tests de l'univers, où l'univers va tester. Voyez-les comme des ajustements nécessaires par rapport à votre projet. Est-ce que mon projet est bien ficelé? Là, j'y vois clair sur ce que je veux, mais il va y avoir une construction, bien sûr, hein, au quotidien. Vous créez votre réalité. Du coup, vous allez avoir probablement des petits tests sur vos émotions, votre intuition, votre imaginaire, le rapport aux autres aussi qui va changer. Hein, on le voit avec le 5 de bâton. Donc ici, prenez le temps vraiment, à travers ces deux énergies-là, de vous poser, de regarder au loin ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Avec le valet de denier, on parle vraiment de résultats. Voilà, quel est le projet? Parce que le résultat, je veux qu'il soit comme ça, je veux ça. Une maison, ça peut être un nouveau projet au niveau professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet plus court, hein, vraiment quelque chose de moins significatif qu'une maison ou un nouveau boulot. Mais ici, en tout cas, on vous dit de vraiment vous poser, de regarder votre potentiel, ce que vous avez dans les mains, ce que vous avez envie d'utiliser depuis un moment. Voilà, posez-vous ces questions-là. Avec l'as d'épée, hein, on parle de réflexion, on parle d'idées, on parle d'inspiration. Donc ici, vous allez être inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, utilisez-les pour bâtir. Qu'est-ce que vous avez envie de bâtir? Et votre cerveau, ici, sera votre meilleur allié parce qu'il va vous permettre justement de concrétiser cette idée. Valet de denier, on a aussi l'idée que vous allez aller chercher de nouvelles inspirations par des formations. Ça peut être des formations en lithothérapie, en magnétisme, ou bien tout simplement pour servir votre projet professionnel. On a cette idée que c'est plus global, hein, que juste le boulot, juste le sentimental ou juste la vie de famille, c'est vraiment un tout. Il y a un tout dans votre tirage, on a la globalité avec le jugement, avec la roue de fortune. On a aussi ce 2 de denier, hein, que j'arrête pas de regarder, qui parle vraiment de tout englober, de savoir comment transmuter aussi les énergies. Donc ce que j'ai en main, ce qui me manque, je vais aller le chercher avec mes compétences, avec mon potentiel, avec mon savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment important parce que
en vous valorisant, donc avec ce travail sur l'âme, sur les blessures de l'âme, forcément, vous n'avez plus besoin de personne, il n'y a plus de blessures affectives, donc de dépendance, il n'y a plus de trahison, il n'y a plus de... Voilà. Bon, après, ça revient forcément dans le comportement des gens, mais en ayant travaillé ça, vous ne ressentez plus du tout les choses de la même manière. Et là, vous voyez vraiment l'avenir comme quelque chose de presque palpable, que vous pouvez tenir dans vos mains, d'ores et déjà, tout en le bâtissant au fur et à mesure. Avec le chariot, le 10 de coupe, eh bien oui, vous y allez. Vous y allez. Il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer au niveau de l'amour, on verra dans le sentimental. On a surtout la notion des choses qui changent, et ce qui change, c'est c'est vous par rapport à vous-même. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience de votre potentiel, de ce que vous avez dans les mains comme talent, comme don, comme savoir-faire, et ça vous confère une forme de sécurité qui fait que vous retrouvez cet entrain, toute cette énergie. Le chariot, c'est vraiment celui qui bombe le torse, c'est celui qui a envie de tout conquérir, qui a envie de se déplacer. Alors, il y a peut-être des déplacements qui vont être importants. Alors bien sûr, le mois d'avril étant donné les nouvelles politiques, là, les nouvelles globales, on va dire que ça peut être mis à plus tard. Mais ici, c'est surtout, alors avec le chariot, on va l'adapter au contexte actuel, un voyage intérieur à travers vos compétences pour prendre conscience, vraiment, hein, ça c'est avec le jugement et l'ASDP, on a des prises de conscience de votre propre potentiel et de ce que vous pouvez créer. Ce qui va vous donner vraiment cette notion de bonheur, voilà, je suis heureux, là je me sens accompli, je me sens satisfait. On a l'aboutissement, la consécration aussi, parce que justement, vous avez fait ce voyage intérieur à travers vos zones de lumière et vos zones d'ombre. Voilà, vous pouvez maintenant savoir dans quelle direction vous voulez aller, parce que même si ça vous paraît obscur, même si par moments ça peut être difficile, eh bien vous avez cette notion de savoir comment conduire, en fait, voilà, j'allais dire comment avancer, comment conduire votre vie. Donc c'est comme si vous aviez, voilà, le volant, le clignotant, la marche arrière, vous savez comment manipuler tout ça. Et du coup, vous avancez, vous avancez. De toute façon, alors on a des cartes extrêmement positives là, hein, c'est-à-dire que le chariot, vous allez tout droit vers votre bonheur. Bonheur amoureux, bonheur familial, relationnel, ça peut être même au boulot, où voilà, où vous sentez qu'il y a une bonne énergie, il y a de bonnes vibes autour de vous. Avec les collègues, ça peut encore un peu coincer, mais j'ai envie de dire coinsouner, quoi. Alors sur le blog, avant que j'oublie, vous avez les liens utiles. J'ai rajouté Apprivoiser son nombre de Jean Montbourquette. Le livre est en train de dormir sur ma terrasse parce que j'étais en train de le lire à ma pause. Donc je ne peux pas vous le montrer, sinon il faudrait encore que je coupe la vidéo. Donc ici, vous irez voir comment apprivoiser votre ombre, tout ce qui a été refoulé, inconscient, enfin dans l'inconscient, tout ce qui a été pénible, qu'on a mis parfois de côté en se disant ça va aller, et qui ressurgit aujourd'hui, c'est un allié pour le futur. Dites-vous que c'est l'univers qui vous demande d'aller débusquer tout ce qui a été illusoire, toutes les illusions, tout ce que vous envisagiez, tout ce que vous imaginez. Ici, effectivement, il va y avoir des opportunités à saisir, c'est-à-dire que les choses vont changer à partir du moment où vous saisissez les opportunités. Parce que finalement, même si, imaginons, voilà, vous avez des coupes, cette coupe, c'est le message de la carte, vous piochez, voilà, dans votre coupe, vous levez une cloche, tiens, il y a ça. Ah bah ça veut dire machin. Ça veut dire d'ailleurs la séparation, non, la force, pardon. Voilà. Tiens, j'ai la force. Tiens, il y a ceci. Tiens, il y a cela. Ah tiens, cette personne, j'ai saisi l'opportunité de discuter avec elle. Voilà ce que ça m'a amené. Mais c'est pas forcément... En fait, on va dire que la perfection, c'est peut-être ce que vous cherchiez à atteindre. La perfection, elle se passe dans les événements, dans les circonstances. C'est pas l'objectif à atteindre, la perfection. C'est tout simplement le moyen d'atteindre un résultat. Quand vous avez fait les choses de manière parfaite, c'est-à-dire comme ce 8 de denier, finalement, vous n'allez jamais regarder en arrière en vous disant « j'aurais dû faire ci, je me suis plantée sur ça ». En fait, vous vous dites « bon bah très bien, j'ai l'expérience maintenant, j'ai eu ma leçon, c'est une bonne leçon, c'est un essai ». Voilà, là on a des essais dans la vie. Pardon, j'en bafouille. Donc les choses changent parce que justement, vous les saisissez. Au lieu de dire j'ai peur de me tromper, j'ai peur, voilà. En fait, vous allez vous dire, tiens, j'essaye comme ça,
je le fais comme ça, et puis on verra bien le résultat. Et c'est là que vous atteignez justement un flux énergétique qui s'appelle l'abondance positive, hein. Et là, avec l'as de denier, l'univers va vous rajouter des opportunités. Si, par exemple, vous avez encore des conflits, vous allez être plus stratégique, vous allez dire, bah, au lieu d'être dans l'intention de tout régler, tout contrôler, de m'attendre au pire à chaque fois, d'essayer de tout maîtriser, en fait, bah, en reconnaissant mes talents, en reconnaissant mes potentiels, c'est-à-dire là, on a encore le chariot pour la 3e fois, on a le roi d'épée, et bien en fait, je suis décisionnaire. Je peux décider de mener ma vie comme je l'entends. Voilà, ça ira à gauche deux fois, ça ira à droite d'autres fois. Voilà, c'est moi qui dirige ma barque. Donc ici, plus besoin de contrôler. On va voir ce que nous dit ce 5 de bâton en complétant. Alors, moi, j'ai quand même le sentiment que l'univers va vous envoyer des petits tests. Le 5 de bâton, ça va être un de ces petits tests. Est-ce que vous êtes encore à essayer de tout maîtriser, tout contrôler, ou est-ce que, ça y est, vous lâchez prise par rapport à ça et vous décidez. Là, ça va être le travail du mental, hein, c'est-à-dire le cerveau. Une fois que vous avez travaillé, il redevient votre allié. Vos zones d'ombre vont devenir vos amis. Et justement, en les apprivoisant, en les débusquant, en les regardant en face, vous allez vous dire, bah en fait, ce besoin de contrôler venait de telles blessures, de telles circonstances. Donc je reviens sur la circonstance, je la modifie. Méditation, hypnose, etc. Vous pouvez modifier le passé dans le présent pour obtenir dans le futur. Donc, c'est ce qui s'appelle le quantique, hein, vraiment. Vous traversez différents plans, vous pouvez même aller dans des vies antérieures, et là, vous modifiez. Donc, si tout ce travail vous intéresse, je vous invite à voir les vidéos qui m'ont inspiré avec les méditations, etc. Vous allez trouver les thérapeutes qu'il vous faut, aussi dans les thérapeutes que j'ai testés, plus ces vidéos-là, avec les livres aussi écrits par des personnes qui ont vécu des choses. Vous avez notamment Carl Gustav Jung qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et puis, le corps quantique, par exemple, de Deepak Chopra. Tout ça, vous le retrouvez sur mon blog, mangofedutaro.com, et vous avez tous les outils pour démarrer ce travail, ou pour vous accompagner justement dans ce travail. Alors, le jugement. Non, là, il y a trop de choses. Alors ça, d'un côté, ça, on a l'étoile cavalier de coupe. On a quand même l'espoir que quelqu'un arrive là, quelque chose dans votre vie, ou bien une illumination sur le subconscient. Hein. Le cavalier de coupe et l'étoile, ça parle de destinée, quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive. On parle de partage équitable avec le 4 de bâton. Là, on est pile poil dans les 2 cartes mineures qui représentent aussi tempérance, c'est-à-dire une bonne communication, de la joie partagée, des qualités respectives qui vont compléter l'un et l'autre pour servir la même cause, hein, c'est-à-dire des personnes, que ce soit des collègues, des amis, votre famille, votre partenaire en face de vous, ou un nouveau partenaire qui arriverait, vous transposez à votre situation, et bien là on vous parle de partage équitable, on vous parle de quelqu'un qui va être aussi motivé que vous allez donner et recevoir, l'autre personne va donner et recevoir. Donc là c'est très positif, mais je veux quand même une seule carte s'il vous plaît. Regardez, derrière on a le 10 de coupe. Ah quand même, on va les garder. On va les garder parce que le message est quand même... là, le 10 de coupe revient, il y a quand même des choses qui bougent. Hein. Là, l'univers a entendu votre appel, il y a des bonnes communications qui reviennent, qui arrivent. Allez, l'as d'épée, s'il vous plaît. Une précision sur l'as d'épée. 10 d'épée, alors le 10 d'épée est tombé comme ça, je serais tentée de le garder à l'envers, mais tout ce qui a été flou, obscur, les trahisons, là vous êtes en train de terminer. Là vous terminez un cycle. Vous terminez un cycle, alors avec la lune ça peut parler de fécondité, c'est-à-dire que les choses redeviennent fécondes, elles sortent de l'ombre justement pour arriver à la lumière. Moi j'ai plus l'impression qu'il s'agit de subconscient, de choses cachées, de choses familiales ou bien des vies antérieures. Donc peut-être elle est débusquer des non-dits, des secrets, des choses refoulées depuis très très longtemps. Ça peut être dans la lignée transgénérationnelle, donc la famille, ça peut être aussi dans les vies antérieures, un karma. Voilà, qui est en train d'être réglé. Donc c'est pour ça que vous sentez aussi un renouveau très significatif. Cette année 2021, elle n'est pas comme les autres. C'est pas comme si vous vous réveillez un matin en disant « Oh tiens, en ce moment, ça va bien ». Là, c'est vraiment un nouveau vous, un nouvel état d'esprit, une nouvelle période dans votre vie qui va être significative. C'est comme si on était d'ailleurs à une pleine lune de sa vie, ou bien dans les...
on va dire, 3 années après cette grosse pleine lune de votre vie. Ça dépend de vos âges, hein, bien sûr. On est à une nouvelle lune ou à une pleine lune de sa vie. Quand voilà, il y a des projets, des renouveaux, il y a des choses où vous êtes on va dire, à la totalité, à la consécration. Voilà, ça c'est plutôt une pleine lune. Nouvelle lune, c'est je déconstruis au fur et à mesure. Il y a l'apogée, puis je déconstruis, puis je reconstruis quelque chose. Donc certains peuvent être en plein essor et d'autres peuvent être en pleine nouvelle lune en mode voilà, maintenant je reformule quelque chose de tout nouveau dans ma vie, d'où un nouveau projet de vie aussi. C'est vous qui voyez, ça c'est une astrologue, si vous faites un thème astral, qui pourra vous répondre par rapport aux nouvelles lunes, pleine lune, où vous en êtes dans votre vie. Alors, le chariot, le 10 de coupe. Justice, karma, voilà, loi divine. Les choses ont été... comment dire, il y a le destin, hein, il y a vraiment le destin, c'est-à-dire la destination qui est prévue pour vous et vous avez fait le job, c'est pour ça que vous allez récolter, que vous avez fait, valorisez-vous parce que vous avez peut-être fait plus, c'est-à-dire on est dans quelqu'un, en faisant des bonnes actions, peut-être en changeant d'ailleurs de boulot, vous avez écouté les signes de l'univers et vous vous êtes dit ok je change, donc je recolle à mon parcours, je recolle à mon ikigai, hein, c'est-à-dire la mission de vie. Et là, justement, l'épée tranche, hein, c'est-à-dire l'épée michaélienne, l'épée de Saint-Michel Archange. On a aussi l'idée de la loi divine, la justice divine, le karma. Donc le karma, c'est quoi? Action, réaction. Toute action comporte une conséquence. Et donc plus vous faites du bien, plus vous récoltez du bien. On va le vulgariser comme ça, hein, même si c'est des fois plus complexe. 3 de bâton, réussite. Vous allez réussir, vous allez passer à l'action. Et on a encore ce valet de denier, donc c'est-à-dire qu'il y a bien un projet ici qui se met en place. Saisissez les opportunités. Hein, quand on nettoie une blessure d'âme, on n'est plus dans la peur du futur. Justement, on agit au quotidien. On n'a plus peur de ramasser quelque chose parce que finalement, on ne le voit plus comme négatif, on le voit comme un essai, comme une chance, comme une opportunité, comme une aventure. On se dit, voilà, la prochaine fois, je ferai différemment puisque là, j'ai essayé comme ça. Comment je vais réussir mieux parce que je n'ai pas tout à fait atteint mon objectif, et bien vous rajoutez des compétences, vous rajoutez des qualités, vous rajoutez du potentiel, vous rajoutez, voilà, tout ça, ça contribue à être créatif, à créer une réalité qui vous ressemble. Donc à mettre en place des projets qui vont se concrétiser, se solidifier, se stabiliser pour de la durée, hein. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, oui, vous partez, moi je pense que vous partez d'énergie négative, vous quittez des comportements et vous allez vers quelque chose de tout nouveau. Il y a un déplacement, hein, définitivement, entre le chariot et le cavalier de bâton. On peut parler de déménagement, ça peut être ça, d'où la notion de maison, la notion voilà, de construction, de nouveaux projets. Moi j'ai l'impression que vous transcendez des blessures d'âme en regardant que vous avez des comportements différents. Vous allez voir en fait, des fois il s'agit juste de faire un petit bilan, de regarder derrière son épaule en se disant « il y a 3 semaines, 3 mois, 1 an, je réagissais pas du tout comme ça. » Donc ça veut dire que le travail que j'ai mis en place commence à porter ses fruits. Et là, vous vous délestez des derniers résidus de cette blessure, rien qu'en faisant ce constat-là. Après, pour travailler sur les blessures, les vies antérieures, moi je vous conseille quand même Isabelle Raby, R-A-B-Y, vous l'avez dans le blog, dans les thérapeutes que j'ai testés, son WhatsApp, son site web, tout y est. Donc allez voir, ça vaut le coup de travailler. Pour celles et ceux que ça appelle, hein, que ça fait vibrer vraiment très fort, où vous frissonnez, vous vous dites, elle me parle directement. Voilà, c'est que ça parle à votre âme et votre âme vous dit oui, allez-y, vas-y. Bon, on va aller voir ce qu'on a comme message au niveau des runes. Alors, on ramasse tout ça pour faire de la place. En tout cas, c'est un beau tirage, un beau mois d'avril, très prometteur. Ayez confiance dans le fait que les choses vont bouger, parce qu'elles vont bouger. De toute façon, le mieux, c'est qu'elles bougent avec vous, en accord avec vous-même. Comme ça, vous suivez le mouvement de la vie et vous êtes en plein accord avec vous-même. Allez, pour les petites runes, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a la totalité, ce que je disais tout à l'heure, une compréhension globale des choses, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Ok, intéressant.
Alors, ici, on a la totalité. Comprendre les choses, peut-être comprendre aussi une séparation ou le besoin de se séparer de certaines choses. Donc, ça fait partie de la totalité, ça fait partie d'un tout. Ici, on a l'idée vraiment de protection sur vous. Donc, certaines choses que vous aviez vues comme une fatalité, par exemple la séparation, bah, décidément, la séparation, finalement, elle fait partie d'un tout. Elle fait partie d'un tout. La nécessité de changer, de se déplacer, de comprendre, de se réveiller, hein, vraiment, avec le jugement, on avait l'idée d'un réveil essentiel, d'un réveil de vie. C'est pas que, tiens, j'ai pris conscience d'eux. C'est vraiment, waouh, toute ma vie, en fait, c'était ça. En fait, voilà, c'est une grosse révélation. Ici, ça vous permet de mieux vous protéger et vous êtes protégé. Peut-être que vous avez vécu des séparations, mais on vous dit qu'il y a quand même une protection sur vous. Donc, c'est pas impossible que la séparation fasse partie, enfin non, c'est même sûr que la séparation, ou devoir se séparer de certaines personnes, certaines énergies, un boulot, une maison, ça fait partie d'un tout que vous allez comprendre, que vous allez réaliser et qui est nécessaire. Si vous êtes protégé, de toute façon, c'est pour votre plus grand bien. Alors, on va prendre un message pragmatique. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Alors, moi, je ne sens pas que ce soit une période difficile. Au contraire, vous venez de la passer. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer. C'est plutôt... Je ne dirais même pas que c'est dur à passer, il faut le laisser passer. Voilà, vous le savez, j'ai vécu moi-même une perte, la perte d'un être cher. J'ai attendu que ça passe. Voilà, j'ai vécu avec le flou de ce que je ressentais. J'avais pas envie d'aller faire les courses, j'allais pas faire les courses. J'avais envie de manger des pépitos, j'allais manger des pépitos. Voilà, et c'est passé finalement sans grosse souffrance, mais plutôt, voilà, la tristesse est là, bien sûr, hein, mais ça fait partie de la vie aussi. On vous dit, lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Il faut vous sentir soutenu plutôt, on va le transformer comme ça, pour du langage plus positif. Comme ça, quand vous y pensez, vous vous dites « je suis protégée ». Alors la séparation, c'est vous qui voyez comment ça résonne dans votre vie, hein. Je ne peux pas tout évoquer. Je suis fière de toi, voilà ce que vous disent vos guides. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, en tout cas, un très joli message, c'est-à-dire que l'univers vous a entendu. Justement, hein, je vous disais, voilà, vous avez recollé à votre mission de vie, vous allez avoir justement... Alors les séparations, c'est peut-être juste un emploi, c'est peut-être juste une carrière. Voilà, je veux recoller à l'ikigai, allez voir I-K-I-G-A-I et vous irez voir à quoi ça correspond. C'est tout simplement ce à quoi on est destiné au niveau du boulot, au niveau du loisir, de la passion, etc. Vous verrez, tout est entremêlé. Je vous laisse là-dessus, prenez bien soin de vous, bon week-end de Pâques, je vous embrasse fort, je vous aime, merci pour votre soutien, vos commentaires, votre aide, même invisible, hein, vous m'envoyez de bonnes énergies, merci à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!